Merci beaucoup. Donc, cette semaine, on va lire la paracha Yitro. Pour les Tunisiens, c'est une très très grande paracha. C'est la paracha des pièces montées, en fait les garçons. C'est Yitro à la Lindour. Voilà. Je pourrais pas répéter ce qu'elle a dit, mais c'est ça. C'est la grande fête. Mais pourquoi c'est tellement une grande fête cette paracha? Il faut qu'on reprenne qui était Yitro. Yitro, c'était le beau-père de Moshe. Et c'était un prêtre de Midian. C'était un prêtre de Midian. Donc c'était un prêtre qui était... Je deviens gâteuse là. Ce qui t'attend. Oui. C'était un prêtre qui avait essayé toutes sortes de religions et il n'y avait aucune de ces religions qui lui avait parlé. Et donc à la fin, il s'était converti au judaïsme et il est venu rejoindre Moshe dans le désert. Et quand il est arrivé dans le désert, il a vu Moshe qui avait des lignes de gens devant lui parce que tout le monde attendait demandait un jugement ou une question ou un enseignement. Et il a dit à Moshe, mais je comprends pas, c'est débile. Tu peux pas, toi, une personne, répondre. Il y avait 600 000 personnes dans le camp. Il a dit, tu peux pas répondre, même s'il n'y a pas 600 000 personnes qui viennent lui parler en même temps, il y en avait quoi 50 000. Comment une personne, elle peut répondre à 50 000 personnes? C'est impossible. Donc il lui a dit, c'est plus intelligent que tu t'élègues. Et il a appris donc à Moshe, il lui a dit, tu devrais enseigner à d'autres personnes et que ces personnes, elles vont prendre chacune, elles vont être en charge. Et en fait, toi, ça va te donner beaucoup moins de travail. Tu n'as plus besoin de répondre à tout le monde. Tu enseignes. Et c'est ce que Moïse a fait. On dit que pour le remercier de cette idée merveilleuse, Dieu a appelé la paracha en son nom. C'est pour ça que la paracha, elle s'appelle Yitro. Et c'est pas n'importe quelle paracha, c'est une paracha très 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 spéciale. Parce que c'est la paracha où on parle des 10 commandements. Alors ce soir, ce que je voudrais, c'est réétudier les 10 commandements. Je sais que vous connaissez tous vos 10 commandements, surtout du film avec Charlton Heston. Mais on va essayer d'étudier les 10 commandements un petit peu plus en profondeur. La brille en bonne santé. Tiens, donc on y est, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf pour Jonathan Ben Simcha. Si Dieu veut que le mérite de secours, il lui amène la guérison complète. Et donc, ce que je voudrais étudier, c'est en 2 temps. Premièrement, les 10 commandements, qu'est-ce que vraiment ça signifie pour chaque personne? Et après, essayer d'extrapoler les 10 commandements, et je m'excuse si je vous donne le ton. Essayer d'extrapoler les 10 commandements et de voir ça dans le contexte des relations humaines. Par rapport, bien sûr, ça peut être dans une relation de couple, ça peut être par rapport juste à une relation avec amis, ou juste avec des relations dans la société. On va voir tout ce qu'on peut apprendre des 10 commandements. Donc les 10 commandements, on raconte l'histoire que Dieu, il est parti voir tous les peuples du monde quand il a voulu donner les 10 commandements. Il est parti voir, on dit les Français, il leur a dit aux Français, je voudrais vous donner un cadeau, je voudrais vous donner donc un cadeau que j'ai écrit, est-ce que vous le voulez? Les Français lui ont dit, ça dépend, qu'est-ce qui est écrit dedans? Alors Dieu il a dit, il ne faut pas tromper sa femme. Ils ont dit, ah non, pas pour nous. Il est parti voir, on raconte, il est parti voir plein de pays, à chaque fois qu'il leur disait ce qui était écrit dedans, il disait non, pas pour nous. Jusqu'à ce qu'il est parti voir les Juifs. Et il a dit aux Juifs, est-ce que vous voulez mon cadeau? Ils lui ont dit, combien ça coûte? Dieu leur a dit, c'est gratuit. Il a dit, allez, donne-moi 10. Les 10 commandements. Donc, le jour où on donne les 10 commandements, bien sûr, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, mais comment ça s'est vraiment passé? On dit que donc, Dieu, il est descendu sur le mont Sinaï et il a donné les 10 commandements. Et on dit que les Juifs étaient tétanisés de peur. Au début, ils avaient très très peur parce qu'il y avait les éclairs, le tonnerre. On dit que le monde entier s'est arrêté de bouger pendant que Dieu donnait les 10 commandements. Et d'entendre la voix de Dieu, c'était une voix un peu théâtrale, mais qui, on dit, la voix, elle a résonné d'un bout du monde à l'autre. Et pour eux, c'était un peu trop, et c'était des petits humains, quoi. C'était tellement fort. On dit qu'à ce moment-là, ils étaient plus sûrs qu'ils voulaient accepter la Torah parce qu'ils se sont dit, mais peut-être qu'on va pas être à la hauteur. On dit que Dieu, il a levé le Har Sinaï, il a levé la montagne sur eux. Et en fait, les Juifs, ils étaient ou engloutis, entre guillemets, sous la montagne, ou bien ils acceptaient les 10 commandements. Et les Juifs ont dit, ils vont prendre sur eux les 10 commandements, et la montagne, Dieu l'a reposée. Donc bien sûr, c'est une image. Pourquoi on raconte cette image? L'idée, elle est qu'en fait, Dieu, il a voulu créer comme un dé nuptial, comme une roupa. Et pour montrer aux Juifs, c'est pas menaçant, c'était je vous protégerai toujours. Vous pensez que ça va vous engloutir, mais en fait, c'est pas là pour vous engloutir, c'est là pour vous protéger. C'est comme si vous recevez une nouvelle appliance, un nouvel appareil électroménager. Vous avez besoin de la notice. Comment vous allez la faire marcher? Si vous essayez juste de toucher sur tous les boutons, ça va vous exploser.
Vous avez vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que vous pouvez rentrer dedans, comment l'utiliser, etc. Et après, votre machine, elle va marcher. Donc, c'était vraiment cette idée. Et c'est pour ça qu'on dit que chaque fois que les Juifs ils se marient, c'est pour ça qu'on se marie sous une choupa, sous un dé nuptial. Parce qu'on réitère nos vœux avec Dieu. À chaque fois qu'il y a un mariage, c'est vraiment une occasion de réitérer, de se rappeler de cette alliance qu'on a fait avec Dieu, qu'on s'est attaché à lui, qu'on s'est devenu, entre guillemets, on est devenu mari et femme. Et c'est un lien qui est éternel. Et c'est pour ça que la choupa, elle est un peu comme ça, elle protège aussi le mari et la femme. C'est pour rappeler cette présence divine qui va protéger le couple plus tard dans leur vie. Donc, on voit aussi, et c'est pour ça que je vous ai passé cette photocopie, que les 10 commandements, ils sont écrits dans une tablette. Et c'est pas du tout rond comme vous avez vu dans tous les films. En fait, c'était un cube. C'était un cube et on pouvait voir de chaque côté du cube les 10 commandements. C'était possible de les lire. C'était un miracle parce que c'était gravé dans la pierre. Normalement, si vous tournez une gravure, vous la voyez à l'envers. Ça me fait penser à Gad Elmaleh qui dit que quand tu conduis et tu vois ambulance et tu essayes de le lire quand tu marches, ça marche pas en général. Ça marche pas. Donc, avec la Torah, c'était complètement l'inverse. Tu pouvais la lire de chacun des côtés, tu étais capable de lire, même si c'était gravé. On dit que c'était... Dieu, il a gravé, il a choisi cette méthode d'imprimer comme ça les lettres sur la pierre, parce que quand tu graves quelque chose, tu peux pas l'enlever. C'est vraiment, comme tu dis, c'est pas être gravé dans la peau, c'est quelque chose que tu peux pas juste effacer comme ça. C'est quelque chose qui doit être profond à l'intérieur de toi. Et donc, on voit que Dieu, il a choisi cette forme d'écrire 5 commandements d'un côté et 5 commandements de l'autre. Et comme je vous ai écrit, les 5 premiers commandements, ce sont les commandements entre le peuple juif et Dieu. Les 5 autres commandements, ce sont les commandements entre personne et personne, entre la société. Donc les 5 premiers commandements, on a « Je suis l'Éternel ton Dieu »,« Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi »,« Tu ne diras pas mon nom en vain »,« Tu respecteras mon Shabbat ». Et assez intéressamment, tu respecteras ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère. On peut se dire, attends, ça n'a rien à voir avec Dieu. On va essayer d'expliquer. Les 5 autres commandements, c'est quoi? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages. Et bien sûr, le dernier, tu ne convoiteras pas. Tu ne seras pas jaloux de ce que ton prochain il a. Donc on voit que les 5 premiers, c'est entre nous et Dieu. Et les 5 derniers, c'est entre nous, pour bien vivre en société. Les 5 premiers, c'est les fondements, si vous voulez, d'une bonne relation saine avec notre Créateur. Les 5 autres, ce sont les fondements d'une création saine pour une société saine. Et une question qu'on me pose souvent et qui est très très facile à répondre, c'est qu'on avait vraiment besoin d'un Dieu pour nous dire tu ne tueras pas. Tout le monde sait que c'est pas bien de tuer. Tu ne voleras pas, c'est évident. Tu vas pas commettre d'adultère. Tout le monde sait que c'est pas quelque chose de très joli à faire. Alors pourquoi Dieu il a vraiment pris ce besoin de l'écrire dans les 10 commandements? C'est devenu genre la base, la fondation. Ça va, tout le monde peut comprendre ça. T'as pas besoin que Dieu vienne de le dire. Et la raison, elle est très très simple. Elle est que tout le monde peut comprendre une chose qui est logique. C'est pas un problème. Si je viens t'expliquer de pourquoi tu dois pas tuer, c'est logique dans ta tête. Mais maintenant, si tu en viens à t'énerver, tu en viens à perdre, on va dire, tes moyens, à perdre tes émotions, elles te surpassent, tu as une colère folle qui te rentre, tu peux très facilement te convaincre que ta logique, c'est la vraie logique, et que c'est ok pour toi de tuer cette personne parce que tu peux plus te la sentir. Et malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent. C'est quoi, un gangster, il vient, je peux plus le supporter, il m'a manqué de respect, il m'a dépassé en voiture, une balle dans la tête. Combien de fois ça arrive en Amérique? Aussi stupide que ça. C'est bête, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est sa logique. La personne, elle réfléchit pas. Elle se laisse envahir par les émotions et elle se crée son propre système de valeurs. Et ça peut pas marcher. Alors que quand le système de valeurs qu'on va respecter, c'est le système de valeurs de Dieu, qui est supranaturel, qui est quelque chose, c'est notre créateur, c'est celui qui a créé le monde, c'est celui qui connaît l'emploi du temps du monde, le manuel. On ne peut pas aller contre Dieu. On ne peut pas, c'est pas possible. Donc on ne peut pas remettre Dieu à ce moment-là en question. Donc la parole de Dieu, elle devient éternelle. Il n'y a plus notre logique qui va essayer de dépasser cette parole et de nous faire quand même voler quand ça nous arrange, tuer quand ça nous arrange, etc. Donc ça, l'idée, elle est vraiment, vraiment importante. C'est que quand on met Dieu en premier, on passe, nous, tout de suite, automatiquement, en deuxième place. Donc l'idée de Dieu passe en premier. Donc si Dieu me dit ne tue pas, je tue pas. C'est pas parce que si je me dis moi ne tue pas, parce qu'on regardait la société.
Quand vous regardez la société, l'évolution de la société, il y a des choses qui ont été interdites il y a des milliers d'années qui aujourd'hui sont permises. Il y a vice-versa, il y a des choses qui étaient permises il y a des milliers d'années qui aujourd'hui sont interdites. Pourquoi? Parce que les valeurs, elles fluctuent, elles ne restent pas les mêmes. Parce que en raison de du moral des temps, de ce qu'on pense aujourd'hui, de ce qui est correct, politiquement correct, légal, pas légal, tout change. Alors que vous regardez la Torah, rien n'a changé. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu et c'est pour ça que la Torah, elle est toujours là. Les constitutions, elles changent. Les gouvernements, ils changent. Tout change. Mais la Torah, ça reste la même. Parce que c'est Dieu qui nous l'a donnée. C'était vraiment l'idée de ça. C'est Dieu qui te la donne. C'est pour ça que les commandements de Dieu viennent en premier. Et après, on arrive aux commandements. Parce que pour accepter que tu n'as pas le droit de tuer, tu dois d'abord accepter que je suis l'Éternel, ton Dieu. Si tu acceptes que je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai créé. Donc tu vas accepter ce que je te demande de faire. Ça devient logique dans ce sens-là. Donc c'est vraiment, vraiment important de rappeler cette idée et de comprendre pourquoi Dieu il a trouvé nécessaire de nous donner ces commandements, même si ça nous paraît naturel. Maintenant, on va essayer de les prendre un par un. Premier, je suis l'Éternel ton Dieu. Oh, je croyais qu'elle pleurait, ça va. Vous pouvez continuer à rigoler. Si vous continuez, je vous colle après. D'ailleurs, je vais vous séparer, une là-bas. Donc, je suis l'Éternel ton Dieu. La première chose que Dieu nous dit, c'est vraiment de réaliser, d'accepter que c'est Dieu qui crée le monde et qui contrôle tout. Et des fois, on a des situations très difficiles, on a des situations incompréhensibles. Mais si on se rappelle toujours que c'est Dieu qui nous a créés, que c'est Dieu qui a créé le monde, alors même si on a une situation difficile qu'on ne comprend pas, si on fait confiance à Dieu, on sait qu'à un moment ou à un autre, si Dieu veut, j'espère que les situations vont se dénouer ou bien qu'on va trouver une réponse à nos questions. Bien sûr, c'est jamais, il ne faut pas espérer que ce soit toujours immédiat, mais en général, ça prend le temps. Comme j'expliquais, si vous regardez juste la pièce, une petite pièce d'un puzzle, vous la regardez, ça ne vous dit rien. Mais quand vous reculez, vous avez vu toute l'image, là, vous avez tout le puzzle qui apparaît devant vous, et là, it makes sense. C'est-à-dire, comment on dit en français, it makes sense, ça prend du sens. Là, on comprend ce qui s'est passé. Exactement. Merci. C'est comme je faisais une marche l'autre jour. Donc, je suis partie de chez moi, et puis après, j'ai monté la rue. Au début, je voyais que ma maison, et plus j'ai monté, quand je suis arrivée tout en haut de la rue, j'ai réussi à voir carrément tout mon quartier. J'ai même pu voir tout Los Angeles, la vallée. J'arrivais tout à voir d'en haut. En fait, qu'est-ce que j'avais besoin? J'avais besoin de prendre un peu de perspective, de distance. Des fois, c'est vrai qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On peut voir que, vous savez, cette image-là immédiate, ce qui est proche de nous. Mais en fait, si on prend un peu de distance, la distance, ça peut être du temps aussi, bien sûr. Si on prend un peu de temps, etc., on peut mieux comprendre et comprendre pourquoi certaines choses, elles se passent comme elles se passent. Deuxième commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, on n'a pas le droit juste de dire, là par exemple, j'ai le droit de vous le dire en un exemple, mais on ne peut pas juste dire Adonai, le nom de Dieu, juste comme ça. On n'a pas le droit. Quand on dit le nom de Dieu, ça doit être dans une bénédiction, ou ça doit avoir un sens dans notre phrase. Pourquoi? C'est tout simple. Imaginez, vous appelez votre patron, il s'appelle Jacques, et vous l'appelez « Hey Jaco !» Ça ne se fait pas. Il y a une certaine hiérarchie à respecter. Si tu commences à appeler ton patron Jaco, tu vas le traiter comme Jaco, et il ne va plus être ton patron, il va devenir ton copain. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne va plus marcher. Donc, c'est important quand on a dû de respecter que c'est notre créateur, on lui doit ce respect. Donc, même quand on va utiliser son nom, on va l'utiliser avec respect, on va faire attention à lui donner ce respect qu'il mérite justement. Quatrième, j'en suis. J'ai sauté le deuxième. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, pardon. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est de se rappeler que cette relation qu'on a avec Dieu, elle est très spéciale, elle est très exclusive. C'est pareil que l'amour. Si je sors et je dis à tout le monde dans la rue, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, t'es belle, je t'aime. Bon, quelqu'un il vous dit comme ça, je t'aime, c'est sympa. Mais est-ce que vous allez vous sentir super aimé? Non, il l'a dit à 50 000 autres filles. Je me rappelle quand j'enseignais à Yachastra à l'époque, à Belleville, je sortais du métro et il y avait toujours comme ça qui me disaient hey, la gazelle, la gazelle. On dit oula, la gazelle. Et ils disaient ça à toutes les filles qui passaient. Alors je dis ok, ça va. Je me sentais pas vraiment une gazelle. Mais l'idée elle est là. Quand quelqu'un il dit la même chose à tout le monde, ça vaut rien. Mais quand tu fais attention et ta relation avec, c'est pareil pour l'amour. Tu aimes une personne, ok? Ça doit être exclusif, tu dois aimer une personne. Tu peux pas te mettre à aimer
toutes les femmes de la terre. Après, ok, il n'y en a aucune qui va se sentir spéciale, il n'y en a aucune qui va se sentir que cet amour il est exclusif. L'amour, c'est un sentiment qui est magnifique, mais ça doit rester contenu. Donc pareil pour cet amour avec, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dieu, c'est un Dieu jaloux, parce qu'il sait que pour vraiment garder cette spécificité, cette relation, tu ne peux pas avoir 50 000 autres dieux, tu dois avoir un et que ce soit clair dans ton esprit. Je ressaute le 3 puisque je l'ai déjà fait, j'arrive au 4. Le 4, c'est bien sûr respecter le Shabbat, pour le sanctifier. Pourquoi le Shabbat est tellement important? Parce que quand on fait le Shabbat, quand on respecte le Shabbat, c'est un témoignage qu'on croit en Dieu. Parce que la seule raison pour laquelle on fait le Shabbat, c'est quoi? C'est que Dieu, il a créé le monde pendant 6 jours et qu'il s'est arrêté de travailler le 7e jour. C'est la seule raison. Donc en fait, quand tu fais le Shabbat, quand tu respectes le jour du Shabbat, tu témoignes de la création du monde par Dieu. Donc tu témoignes que c'est Dieu qui est le créateur du monde. Donc le Shabbat, c'est vraiment une fête qui est très très puissante. Le 5e, honore ton père et ta mère. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Honore ton père et ta mère, c'est pas entre nous et Dieu. On dit non, tu te trompes. Comment tu peux réussir à remercier ton créateur? Des fois, quand on te dit va remercier quelque chose qui est très loin de toi, ça ne te parle pas. Parce que c'est tellement loin que tu n'arrives pas vraiment à sentir une connexion. Alors Dieu, il te dit, commence par remercier tes créateurs sur terre, les parents que je t'ai choisis, ton père et ta mère. C'est eux que j'ai choisis pour être tes parents. Si tu commences à apprendre, à t'apprendre à toi-même, à la gratitude, à dire merci, à remercier chaque chose quand ton père ou ta mère il te donne. Alors après, automatiquement tu dis, ok, si je remercie déjà mes parents, évidemment que je vais remercier et avoir de la gratitude envers celui qui a créé mes parents, qui est Dieu. Donc tout simplement, c'est s'enchaîne. Donc oui, c'est relié aussi à respecter Dieu. Mais ça doit d'abord commencer par ce qui est plus proche de toi. C'est comme par exemple un serveur qui vient et qui va vous servir du vin au restaurant. Vous allez lui dire merci. Pourtant, c'est pas lui qui a fait le vin. C'est pas le patron du resto, ça lui appartient pas le vin. Mais c'est la personne la plus proche qui vous approche avec ce vin. Donc vous lui dites merci. C'est important. Donc d'abord on dit merci, on respecte ses parents. Et c'est en fait un modèle pour apprendre à respecter, honorer et avoir de la gratitude envers le grand créateur qui est Dieu. Dans les secondes tables de la loi, on arrive donc à, et vous les avez dans l'autre côté, on arrive à d'autres commandements, des commandements différents. Le premier, tu ne tueras point. Donc on va voir qu'il y a une corrélation, et c'est pour ça que je les ai mis à côté. Le 1, en fait, il est vraiment lié au 6. Le 2, il est lié au 7. Le 3 au 8. Le 4 au 9 et le 5 au 10. On va voir comment. En fait, tous les commandements, et c'est pour ça que Dieu les a mis les uns à côté des autres. Il y a vraiment une corrélation entre chacun de ces deux commandements. Pourquoi tu ne tueras pas? Quel rapport avec je suis l'Éternel ton Dieu? Tout simplement, si tu réalises que Dieu, c'est ton Dieu. Alors, chaque création que Dieu il fait, c'est important. Donc, si la création de Dieu elle est importante, qui es-tu toi pour venir et la détruire? Comment tu peux tuer? Si tu sais que c'est ton Dieu, donc tu respectes qui crée. Tu ne peux pas venir et le tuer. Le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Très facile, tu ne commettras pas d'adultère. C'est tout simple. Tu as une femme, tu l'aimes, tu restes avec elle. Ça y est, ne va pas regarder ailleurs. Troisièmement, tu n'évoqueras pas le nom de Dieu en vain. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a tu ne voleras pas. Mais attention, on ne parle pas de voler des objets. De quoi on parle? De kidnapping. De voler des personnes. Dans les 10 commandements, quand on te dit tu ne voleras pas, c'est le kidnapping. C'est tu n'as pas le droit de voler des personnes. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va dire le nom de Dieu en vain, c'est quelqu'un qui ne va pas mettre de valeur dans sa relation avec Dieu. C'est-à-dire, c'est aussi quand c'est quelqu'un qui va utiliser un peu Dieu à son bénéfice. Quelqu'un qui kidnappe, il utilise la création de Dieu à son propre bénéfice. Pourquoi on kidnappe? Pour faire du chantage à quelqu'un, pour avoir de l'argent, mais c'est toujours pour son propre bénéfice. Donc ça aussi, c'est très lié. D'ailleurs, avec, vous voyez, le 7e, c'est tu ne commettras pas d'adultère. Le 8e, tu ne voleras pas. On raconte l'histoire de cet homme qui est arrivé un jour à l'église. Et il est rentré dans l'église, et c'était au moment où le prêtre, il parlait des 10 commandements. Il lisait le testament, il parlait des 10 commandements. Et voilà que l'homme, il avait comme ça, il faisait que de bouger comme s'il voulait partir, il essayait de partir, etc. Jusqu'à ce que le prêtre, il dise, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Et là, l'homme, il se calme d'un seul coup, il reste à sa place. Bon, à la fin du sermon, il se lève, comme tout le monde, et ils vont tous dire bravo au prêtre pour son sermon. Et le prêtre, il lui dit, écoutez, je vous ai vu que vous étiez en train de bouger.
pourquoi vous avez envie de partir? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose à cause du sermon? Je dis, dans la vérité, je vais vous dire, c'est que j'ai perdu mon chapeau. Alors, j'avais déjà décidé que je devais partir un peu plus tôt pour aller voler le chapeau de quelqu'un. Après, tu dis, ah, donc quand j'ai dit, tu ne voleras pas, tu as décidé de plus voler. Il a dit, non, c'est quand tu as dit, tu ne feras pas d'adultère, je me suis rappelé où je l'avais laissé. Oh. Donc, ça, c'était la petite histoire du jour, mais très important, évidemment, de ne pas commettre d'adultère quand on est marié, pareil qu'avec Dieu, c'est une relation qui est exclusive, c'est une relation où on doit mettre vraiment tous ses efforts. Et enfin, tu ne feras pas contre ton voisin un faux témoignage. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est collé à quoi? Au Shabbat. On a expliqué comment le Shabbat, c'est un témoignage que Dieu, c'est notre Dieu, la création du monde. De la même manière, tu ne feras pas de faux témoignages. C'est quoi un faux témoignage? C'est qu'on est toujours prêt à mal juger les autres. Mais bien sûr, moi, je l'ai vu, lui, il a fait ci, il a fait ça, parce que si, par contre, on va toujours adorer, commenter, expliquer ce que quelqu'un a fait. Mais tant que tu ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, tant que tu ne sais pas vraiment pourquoi la personne a fait ça, tais-toi. Pourquoi tu vas aller faire un faux témoignage? Est-ce que tu es sûr que ce qui sort de ta bouche, c'est la vérité? Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que Dieu, il insiste sur ça, parce que c'est ça qui crée beaucoup de problèmes et de conflits. Les gens, ils se permettent de parler des autres, de juger les autres et de parler les uns aux autres, et ça crée tellement de conflits à la fin. Avant de parler de quelqu'un, réfléchis à 2 fois. Est-ce que vraiment la personne, elle mérite ton commentaire? On ne sait pas. Et le dernier, qui est très intéressant, ne convoite pas la maison de ton prochain. Et celui-là, je dirais même que c'est un des commandements les plus difficiles. Pourquoi? Parce que les gens, ils adorent se comparer avec les autres. Mais t'as vu, purée, qu'est-ce qu'il a une belle voiture, oh là là, mais lui au moins il a une grande maison, qu'est-ce qu'il est riche, ça s'arrête pas, mais elle a une femme de ménage, et si, et ça s'arrête pas. Et regardez comment c'est intéressant, venons on le lit ensemble ce commandement, comment il est écrit. C'est écrit, ne convoite pas, donc ne sois pas jaloux, ne convoite pas, n'envie pas la maison de ton prochain. N'envie pas ou ne convoite pas la maison de, 2 fois j'ai marqué de ton prochain, son esclave, sa servante, son bœuf, son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Comment ça aurait été plus simple d'écrire cette phrase? Regarde ce que tu as chez toi. Oui, mais même en utilisant les mêmes mots, juste en enlevant quelques mots. Pourquoi on te dit ne convoite pas la femme de ton prochain, l'esclave, la servante, son bœuf, son âne, rien de ce qui est à ton prochain? Qu'est-ce qu'on aurait juste dû dire simplement? Rien de ce qui est à ton prochain. Merci. Ne convoite rien, ça inclut tout le reste. Pourquoi t'as besoin de dire et si, et ça, et ça, et ça? Bon, rien. T'as compris le message. Ok, j'avais compris. Dis-moi rien depuis le début. C'est pareil. Pourquoi t'as besoin comme ça? Pourquoi la Torah, elle trouve ça? Parce que des fois, les gens, ils se rendent même pas compte qu'ils convoitent. Ils se disent, ouais, juste regarde, par exemple, lui, oh, regarde, Steve Jobs. Qu'est-ce qu'il est riche, qu'est-ce qu'il s'est fait comme argent avec Apple, et lui et ça. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe quand la personne, elle ferme la porte? Les gens, ils adorent avoir la vie des autres. L'herbe, comme on dit, elle est toujours plus verte chez le voisin. Mais en fait, est-ce qu'on est prêt à pas seulement prendre ce qui est vert chez le voisin, mais aussi prendre tout le bagage, tous les problèmes qui viennent avec le voisin? C'est facile de regarder qu'une portion. C'est facile de regarder que la femme, l'esclave, la servante, le bœuf, l'âne. Mais Dieu, il te rappelle, si tu veux recommencer à regarder juste ci et juste ça et juste ça, tu sais quoi, je vais tout te donner, ce qu'il a le voisin. Viens, on va voir si tu vas aimer avoir son lot. Quelqu'un, il veut Steve Jobs, tout l'argent. Comment le pauvre, il est mort? Une maladie, que rien, personne ne peut rien faire. Tu veux convoiter? Viens, je te donne tout ce qui est à ton prochain. C'est pour ça qu'il y a cette précision. C'est que des fois, Hachem, il dit, arrête de regarder ce que l'autre, il a. Parce que tu ne connais pas toute l'histoire. Tu ne connais pas tout ce qui se passe derrière la porte. Tu vois que celui-là, il est très riche, il a une belle voiture. La femme, elle a la femme de ménage. Mais quand elle ferme la porte de sa maison, est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est triste? Tu sais? Tu sais pas. Alors, ne convoite pas. On raconte cette histoire qui est très... Je trouve qu'elle reflète exactement cette idée. C'était dans une petite ville. Il y avait des gens qui étaient vraiment comme ça, qui regardaient toujours ce que les uns et les autres ils avaient. Ils adoraient regarder ce que les uns et les autres ils avaient. Et un jour, il y a une personne de la ville qui en a eu assez. Il leur a dit, écoutez, vous allez prendre votre plus précieux objet que tout le monde vous convoite, vous allez l'emmener sur la place du village, on va mettre tout dans un grand sac et chacun, il pourra choisir ce qu'il a le plus envie. Ils ont fait ça et à la fin, ils se sont tous retrouvés avec l'objet qu'ils avaient emmené. Parce qu'ils étaient en fait heureux avec ce qu'ils avaient.
Mais en fait, ce qu'ils avaient envie, c'est parce que l'autre, il l'avait qu'ils en avaient envie. Mais une fois que c'était là, à la portée de tout le monde, chacun, il était heureux avec son lot. Et c'est malheureusement vrai, si dans la vie, c'est comme ça. Des fois, on veut ci, on veut ça, on veut ça. Mon père, toujours, il me dit ça. Il me dit, quand t'es jeune, t'as envie de ça, t'as envie de ci. Après, tu grandis, tu réalises que ce qui apparaît, les apparences, c'est pas vraiment ça. Tu réalises que chacun, il a un bagage. Tu réalises que chacun, il a une histoire, que chacun, il a des problèmes, que chacun, il a des soucis. Et là, tu te dis, ne sois pas tellement prêt à envier les autres. Et c'est très, très vrai, ça. C'est vraiment une idée, je trouve, qui est très, très profonde. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un des commandements qui est les plus difficiles. Parce que c'est tellement facile de regarder l'autre et d'être envieux ou d'être jaloux. Mais en fait, quand tu apprends à être heureux de ce que tu as, automatiquement, tout ce problème-là, il disparaît. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu il a donné ses lois, ses 10 commandements, qu'est-ce que les Juifs ils ont répondu? Ils ont répondu 2 mots. Naaseh venishma, qui veut dire quoi? Mot à mot. On fait et on comprend. Alors, Naaseh venishma, qui est traduit, on fait, on comprend. Mais si tu traduis vraiment le mot nishma en hébreu, on entend. Merci. On fait et on entend. Quel rapport? Ok, on fait. Merci Dieu, tu nous as donné 10 commandements, on va les faire. Après, on les entend. Et alors, cet enseignement, je l'ai appris d'un Rav qui habite à Los Angeles maintenant, qui était le shaliach, l'envoyé du Rabbi à Temecula. Et il y a quelques années, il a eu ALS, la sclérose en plaques, et il est incapable de bouger. Il s'appelle Rav Horowitz, que Dieu lui envoie une réfouach shlema. Il est vraiment au point où il peut bouger que ses yeux. D'ailleurs, il a une machine spéciale et il écrit des Dvar Torah avec ses yeux. Donc imaginez le temps qu'il faut pour écrire un Dvar Torah. Il a une machine qui lit par les yeux les lettres et il écrit avec les yeux tout ce qu'il veut, ses messages. Donc imaginez le temps que ça lui prend. Et ce rabbin, il garde le sourire. Bloqué dans un lit, il ne peut pas s'occuper de sa femme, de ses gosses, rien. Il a dû arrêter son travail, tout. Le sourire, vous allez le voir, vous ressortez avec l'énergie. Comment c'est possible un truc pareil? Lui, il dit quelque chose de très beau sur Naaseh venishma. Et je pense que venant de lui, quand vous allez entendre ce qu'il dit, ça a encore plus d'importance. Il dit que dans la vie, c'est très souvent facile de faire des actions. Par exemple, tes enfants, ils te demandent, je sais pas, un iPhone. Voilà, il y a des parents, ils adorent, ils leur achètent l'iPhone. Tu veux l'iPad? Allez, elle a le iPad. Tu veux louer le film? Prends le film. La nouvelle télé? Allez, la chambre, je te donne. Mais ce que l'enfant vraiment, il veut, c'est quoi? Du temps avec les parents. Il veut que le père et la mère, ils l'écoutent. Nishma. Et ça, les parents, ils leur donnent pas. Et il dit, pareil avec Dieu. Quand tu veux avoir une bonne relation avec un mari, un ami, n'importe qui, tu vas créer une bonne relation. Par quoi ça passe? Ça passe pas seulement par les actions, ça passe par l'écoute. C'est ça que les Juifs ils ont dit. Pas seulement on va faire ce que tu dis Dieu, mais on va écouter ce que tu veux pourquoi tu veux qu'on le fasse. C'est très très important d'écouter. Et ça enlève tellement de frustration dans les situations avec les enfants, avec les maris, avec les amis, avec tout. Des fois on est tellement pressé, on n'écoute pas ce que l'autre il veut. Quand on se pose une seconde et on écoute, dans un couple, combien c'est important d'écouter une seconde? Ou un enfant il est énervé, ou même une copine. Des fois juste vous l'écoutez. Elle n'a même pas envie que vous lui trouvez la solution, elle veut juste vous se soulager. Une fois que vous l'avez écoutée, il n'y a plus de problème. Ça y est, elle s'est calmée. Tu dis ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça va. J'ai trouvé la solution de t'avoir parlé, ça m'a aidé. Ok. Mais ça arrive combien de fois? Parce que c'est hyper important. Et pourquoi je dis ça? Pour moi, c'était encore plus important quand c'est dit par ce rabbin. Parce qu'imaginez ça, c'est dit par un rabbin qui ne peut pas bouger. Et que la seule chose qu'il peut faire maintenant à longueur de journée, c'est d'écouter. C'est d'écouter sa femme. Et vraiment, je pense que vraiment, ça a encore plus de sens pour quelqu'un comme lui, qui comprend l'importance et la valeur. Et vraiment, il a un blog. Si vous avez envie d'aller lire, vous tapez sur Internet son nom. C'est un blog et c'est vraiment à lire, c'est magnifique. Et justement, il dit ça sur cette paracha et j'ai trouvé ça que c'était tellement beau. Je voulais partager, vraiment de prendre ce temps d'écouter. Donc maintenant, on va essayer d'extrapoler ça et de reprendre ces 10 commandements. Et on va les revoir maintenant complètement différemment, mais pas complètement différemment. On va les appliquer à une relation. Et ça peut être ce qui vous parle. Une relation en couple, une relation entre amis, une relation avec vos enfants, une relation avec une personne, une collègue. Vous allez voir que ça peut aider dans tout. Prenons la première. La première, elle dit quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi Dieu nous dit
Anochi. Quand en hébreu, je suis l'Éternel ton Dieu, on Anochi. Mais en hébreu, comment on dit je suis? Ani. Anochi, c'est pas un mot hébreu, c'est un mot égyptien. Dieu, il a utilisé un mot égyptien pour le premier commandement. Et on voit que c'est intéressant, pourquoi? Parce que, en général, quand vous faites un speech, quand vous faites un discours, ce que vous dites au début, votre intro, et votre conclusion, ce que vous dites à la fin, c'est en général ce qu'il y a de plus important. C'est le message que vous voulez passer. Donc si Dieu il commence son discours, ces 10 commandements, par un mot égyptien, qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Pourquoi il dit un mot égyptien? Pourquoi il ne parle pas en hébreu, comme le reste des 10 commandements? Pourquoi le premier mot il a besoin d'être égyptien? Je trouvais ça très très beau. C'est une relation, une leçon très forte dans nos relations. C'est que Dieu, il n'a pas voulu arriver et commencer à parler et que le peuple ne le comprenne pas. L'idée, ce n'était pas d'arriver et d'imposer. C'était d'abord de se mettre au niveau du peuple. Et le peuple, ça fait des années qu'ils habitaient en Égypte, des centaines d'années qu'ils habitaient en Égypte. C'était devenu familier, l'Égyptien. Premier mot que j'utilise, c'est l'Égyptien. Je me mets à ton niveau. Vous savez, comme on dit très souvent, l'homme vient de Mars, la femme vient de Vénus. Alors, ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire la femme, elle dit, chérie, la poubelle, elle est pleine. Le mari dit, ah ouais. Mais t'es bête? Du coup, je suis bête. La poubelle, elle est pleine, c'est vrai. Mais vas-y la jeter. Mais alors, pourquoi tu m'as pas dit de la jeter depuis le départ? Combien de fois on a des dialogues de sourds comme ça? Et même dans les relations, des fois avec une amie, c'est comme ça. On parle pas le même langage des fois tout le temps. C'est tout simple. Dieu, il a dit non, je vais pas commencer ma relation. La relation, ça commence sur le bon pied. Anochi. Je vous parle en égyptien, il n'y a pas de problème. Juste, d'abord, c'est important dans une relation, on essaye de se comprendre. C'est vraiment, vraiment important de se mettre au même niveau. Et la deuxième chose, une fois qu'il s'est mis sur un terrain commun, qu'est-ce qu'il leur dit? Que je vous ai sortis, je suis donc l'Éternel ton Dieu, je vous ai sortis d'Égypte. Pourquoi il a besoin de leur dire qu'il les a sortis d'Égypte? Ok, ils le savent tous que c'est lui qui les a sortis d'Égypte. Pourquoi il doit répéter ça? Pourquoi c'est tellement important de répéter? Parce que... Pardon? Pour leur faire prendre conscience. Bravo. Et pourquoi il doit leur faire prendre conscience? Parce que très souvent, on oublie. Et quand on rentre dans une relation, on oublie que chacun, on vient d'un endroit différent. On vient d'une famille différente. On a des valeurs différentes. On a des fois des pays différents, des cultures différentes. On n'est pas pareil. On n'est pas tous pareils. Des fois, on a nous-mêmes un bagage qu'on amène dans la relation. La première des choses à faire, c'est sache d'où tu viens. Avant de commencer à te lancer dans une relation, travaille sur ton bagage. Sois sûr que tu n'as pas encore un gros bagage que tu vas emmener. C'est très sain de d'abord travailler sur soi-même et après de commencer la relation du bon pied. Deuxièmement, quand tu t'attends à des choses des fois de ton mari, par exemple, et ça m'est arrivé avec une de mes sœurs. Chez nous, par exemple, pour les anniversaires, on adore faire un gâteau, se retrouver, chanter joyeux anniversaire et offrir un cadeau. Même si des fois on se mettait à 6 pour offrir un cadeau à la même personne, mais on offrait un cadeau. Ma sœur, elle se marie, l'anniversaire arrive, son mari lui dit alors tu nous cuisines quoi ce soir pour ton anniversaire? Elle dit quoi? Moi? Mais c'est mon anniversaire, tu me sors au restaurant, je comprends pas. La grande dispute, il n'avait même pas prévu de cadeau. Ils se sont énervés. À la fin, qu'est-ce qu'elle s'est rendue compte, ma soeur? Que dans sa famille à lui, jamais il fêtait les anniversaires. C'est pas que le pauvre il était méchant ou quoi que ce soit. C'est chez eux les anniversaires, c'était pas un big deal, c'était pas grand chose. Une fois que ma soeur elle a compris d'où il venait, de quel pays il venait, eh ben elle a réalisé, elle lui a expliqué, ils ont ajusté les expectations, lui il a compris que c'était important pour elle, elle a compris qu'il fallait pas s'exciter parce qu'en fait c'était pas le pauvre méchant, c'était juste que il savait pas, et ça s'est bien passé. Dieu il te rappelle. Je sais que tu viens d'Égypte, je sais que tu viens d'arriver, de ton petit patelin, de ton petit... Mais c'est pas grave, maintenant, moi je me suis descendue à ton niveau, chacun il sait d'où il vient, on est conscient, viens maintenant on avance ensemble. Donc c'est très important dans une relation de toujours mettre les choses au clair et de savoir que chacun il vient d'une autre culture, de notre pays, etc. Donc, ce qui est aussi intéressant dans ce pasouk, c'est, si vous regardez, dans ce passage, dans ce verset, d'une maison d'esclaves. Ça veut dire que Dieu, par exemple, il disait aux Juifs, je sais que vous avez toujours eu l'habitude d'être des esclaves, mais maintenant, moi, j'ai plus envie que vous ayez cette mentalité d'esclave, j'ai envie que vous ayez la mentalité de vous prendre en main.
Ça y est, maintenant, vous étiez des esclaves. Des fois, on est comme ça, passif, on est habitué. Un esclave, on lui dit quoi faire, quoi dire. Là, Dieu dit, ok, être juif, c'est prendre ta responsabilité. Et on voit ça de la manière dont Dieu, il a donné la Torah. On dit que Dieu, il est descendu jusqu'au mont Sinaï, mais il s'est arrêté au mont Sinaï. Il n'est pas descendu sur la terre. Il est resté en haut de la montagne. On dit pourquoi? Pourquoi il n'est pas descendu sur la terre? Et il est venu aux 3/4 du chemin. Vas-y, termine. On dit non, parce que Dieu il voulait que les Juifs ils fassent un effort de monter vers lui. Il ne voulait pas qu'il y ait cette mentalité d'esclave. Il dit, moi je viens, je fais les 3/4 du chemin, mais je veux que vous travaillez. La Torah, c'est pas quelque chose que tu t'assois comme l'arabe de Fès qui fait tomber la banane dans la bouche. Non, la Torah, c'est quelque chose que tu dois acquérir. Tu dois travailler, tu dois essayer de comprendre, de réaliser. Et c'est pareil dans une relation. Il n'y a rien qui va te venir facilement. Pour une relation, tu dois travailler, tu dois faire un effort. Une personne elle avance, tu avances. Et chacun, jusqu'à ce que vous trouvez votre point de rencontre. Et c'est là que vous allez réussir à thrive. Comment on dit? Je n'arrive plus le dire en français, mais à s'épanouir. Voilà. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, évidemment. Ça veut dire tout simplement, ne compare pas ta femme ou ton mari à une autre femme ou à un autre mari. Il y a cette femme, là, Esther Pikarski, qui est une conseillère matrimoniale, elle raconte qu'une fois, une femme, elle l'a appelée. D'un seul coup, elle ne pouvait plus supporter son mari. Mais une vraie histoire, elle le détestait. Mais tu as vu, elle voulait plus s'arrêter. Mais tu as vu ce qu'il a fait. Et je peux plus, il est méchant, il est là. Non, elle lui a dit, et la femme, elle voulait plus s'arrêter, elle essayait de la calmer. Et la femme, elle lui a dit, tu vois, il est pas aussi bien que... Elle lui a dit, il est pas aussi bien que qui? Elle dit, ah, t'as vu, tu étais là-bas hier. Elle dit, je sais même pas de quoi tu parles, je sais même pas qui tu es. Tu étais au restaurant hier, dis la vérité, il est pas aussi bien que l'autre. Je dis, mais de qui tu parles? Oui, je vais te raconter. J'étais au restaurant hier avec ma copine. Son mari, il lui a tiré la chaise. Il savait quoi lui commander. Il a choisi le vin. Et moi, mon mari, il est rentré, il s'est assis, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux, commande? Pourquoi il n'est pas comme l'autre? Elle lui a dit, la conseillère, elle lui a dit, ton problème, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas le comparer, ton mari? Dans un mariage, si tu commences à comparer, pour ça que tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Si tu commences à comparer, tu ne t'en sortiras plus. Pareil dans une relation. Cette copine, elle est comme ça, mais cette copine, elle est comme ça. Elle est comme elle est. Accepte-la. Ça va te prendre moins de temps à accepter que la personne, elle est comme elle est, que d'essayer de changer la personne. Parce que tu t'en sortiras pas. Pour changer la personne, je vous raconte cette petite histoire, mais que je trouve qu'elle est tellement forte. Cette personne, ce rabbin, qui a un jour décidé, il était tout jeune, tout feu, tout flamme, et il a décidé qu'elle allait transformer le monde. Bon, au bout de quelques temps, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas transformer le monde. Il a dit, pas grave, je transformerai mon pays. Au bout de quelques temps, il s'est aperçu qu'il ne peut pas transformer le pays. Il a dit, c'est pas grave, ma ville. Ah, tu peux pas. Il n'a pas réussi à transformer sa ville. Il a dit, c'est pas grave, je vais transformer ma famille. Impossible. Il n'a pas réussi. Après quelques années, il a laissé tomber. À la fin, il a dit, je sais, je vais me transformer à moi. Et là, il a réussi. Et qu'est-ce qui c'était déjà presque la fin de sa vie? Il a dit, si j'avais commencé par me transformer, par me changer à moi-même, aujourd'hui, j'aurais déjà changé le monde. Au lieu d'aller essayer de changer les autres et de comparer, juste regarde-toi, toi, essaye-toi de transformer, etc. Et après, tu verras que le reste, il va changer automatiquement. Tu veux que ton mari soit plus attentionné? Montre-lui c'est quoi d'être attentionné. Mais attention, ne le montre pas en attendant chaque seconde qu'il te réciproque. Ça va pas marcher. Montre-lui sincèrement parce que c'est comme ça que tu es. Automatiquement, il le redeviendra. Parce que la personne, elle fait toujours, c'est un effet de miroir. Mais des fois, ça prend du temps. Faut pas le faire tout de suite en essayant, en ayant une montre et un chronomètre. Ça marchera pas. Et toujours renforcer ce qu'il y a de bien chez l'autre. C'est comme ça qu'on verra à la fin que la personne, elle est bien. Parce que si on voit que les défauts, combien de fois avec les enfants, on les appelle, si vous réalisez, que pour leur dire, fais ci, fais ça, t'as fait tes devoirs, t'as pas fait, tu es bien, pourquoi t'as pas fait, pourquoi t'as pas frappé ton frère? Mais quand ils font quelque chose de bien, c'est normal. On leur dit rien. Pareil avec le mari. Il te fait quelque chose de bien, mais c'est normal. Mais par contre, s'il loupe, il vient 5 minutes en retard, il t'amène pas au restaurant le soir où t'es censé t'amener ou whatever, alors là, attention, t'es mauvais, t'es méchant, t'es truc. Si tu fais plus de réaliser ce qui est bien, tu lui dis plus en plus ce qui est bien, même si des fois il n'y en a pas beaucoup, c'est possible. Mais si tu fais à chaque fois la remarque sur ce qui est bien, bien sûr, pour tout ça, c'est pour quand on parle de relations saines, avec un homme qui n'est pas abusif, ou avec une copine qui n'est pas abusive, ou une belle-mère qui n'est pas abusive, on se comprend. Mais avec des relations saines, qui sont, merci Dieu, les 3/4 des relations. Quand on a une relation saine, ça marche. Parce que si tu fais attention et tu dis ce qui est bien à la personne quand elle est en face de toi,
Le jour où tu voudras lui dire quelque chose qui va pas bien, elle t'entendra, elle va écouter. On revient à cette entente. Alors que si tu lui dis tout le temps que ce qui va pas, elle s'en fout. Parce qu'à bout d'un moment, tu es quelqu'un qui est négatif. Alors j'ai plus envie d'être amie avec toi. J'ai plus envie d'être ta femme. J'ai plus envie... Ça crée du ressentiment. Donc c'est vraiment important de se rappeler de ça. Troisième commandement, tu ne diras pas le nom de Dieu en vain. Donc on avait expliqué, ça voulait dire quoi? Tu ne diras pas le nom de Dieu en vain. Tu vas pas utiliser le nom de Dieu à tirer l'arigot et être familière avec lui. On dit que c'est pareil dans une relation avec un mari, une amie. Qu'est-ce qui marche à long terme? C'est quand on garde toujours ce respect pour l'autre personne. Quand on commence à le prendre pour acquis, c'est foutu. Ça y est, c'est foutu. Il y a par exemple ce couple-là qui était, il y a une fois, ils étaient complètement déprimés. Pourquoi? Parce qu'ils habitaient en Israël, mais ils étaient venus en tant que jeunes couple d'Amérique. Et quand ils ont appelé leur mère, ils se sont rendus compte que dans leur ville natale, tout le monde disait qu'ils allaient divorcer. Tout le monde parlait, vous avez vu, eux, ils vont divorcer. Tout le monde parlait qu'ils allaient divorcer. Et le mari et la femme, ils avaient honte. Ils ont dit, mais attends, on n'a pas du tout envie de divorcer. Après, tout le monde dit, mais tout le monde, genre les parents, ils avaient honte de m'arrêter. C'est quoi pourquoi tout le monde dit que vous avez envie de divorcer? Jusqu'à ce que la fille, elle s'est rappelée, la femme, quoi, qu'un jour, au début du mariage, elle était vénère, elle était énervée contre son mari. Et sa copine, une copine qui était encore toute jeune, pas mariée, elle lui a téléphoné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait personne à qui parler à ce moment-là. Elle a commencé à déverser son lot. Ouais, quel imbécile, et mon mari, et nanana, et je supporte pas, et pourquoi je me suis mariée, voilà. Mais non, l'autre qui a écouté ça, elle savait pas quoi faire avec toute cette information. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a répété. Et qui a répété, jusqu'à ce que toute la ville, elle parlait du divorce de ce couple. Alors que ce couple, le soir même, ils avaient fait la paix. C'était terminé, ils s'adoraient, ils ont grandi, ils ont avancé. Quelle est l'idée ici? Ne prends pas tes relations pour acquises. Et va pas, avant que tu as vraiment besoin de parler, ne parle pas en vain. Parle à quelqu'un, une rabbinite, une psychologue, une conseillère conjugale. Parle à quelqu'un d'intelligent ou une copine à qui tu as vraiment confiance. Quelqu'un que tu sais qui va te donner des bons conseils. Pas n'importe qui, parce que sinon tu peux rendre des catastrophes. Une relation qui est ok, tu peux la rendre encore pire à une catastrophe. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Enfin, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Quel rapport avec le couple? Très facile. Souviens-toi. C'est très important quoi? Le souvenir. Il y a justement une conseillère conjugale qui disait toujours que quand elle avait des couples qui venaient pour divorcer ou pour lui parler des problèmes, des fois des points de non-retour, elle leur posait une seule question. Elle leur dit, est-ce que vous pouvez me raconter comment vous vous êtes rencontrés? Si les gens, ils avaient un petit sourire, les yeux qui rêvent, oh oui, alors là, elle savait qu'elle pouvait sauver le couple sans problème. S'ils n'avaient aucun bon souvenir, c'était foutu. Il n'y avait rien à faire. C'est une vraie histoire. Il n'y avait rien à faire. Elle savait qu'elle ne pouvait pas les sauver. Souviens-toi, le souvenir. Souviens-toi de tout ce qui est bien. Souviens-toi que Dieu il a créé le monde. Il s'est arrêté pour se reposer. Souviens-toi pourquoi tu es avec cette personne, pourquoi tu es ami, pourquoi tu es marié, pourquoi tu es avec cet enfant. Souviens-toi du jour où il est né. Aujourd'hui, il te casse les pieds, tu as envie de le baffer. Mais souviens-toi du jour où il est né, où il était tout mignon, gentil, il se faisait des guigoulis comme ça. Regarde, rappelle-toi des petits sourires et quand il était tellement facile. Souviens-toi, ce souvenir, il est très très important. Et le souvenir, justement, c'est ça qui est le témoignage, puisqu'on revient à cette idée de témoignage, d'un mariage sain. Parce que si tu te souviens, si tu es capable de voir le bien, tu pourras toujours y réussir, plus ou moins le surmonter. Ça prendra des fois plus de temps si tu as attendu trop longtemps avant de fixer les problèmes. Mais ce bon souvenir, vraiment garder ça, garder ce bon souvenir. Et encore une fois, une autre idée ici, c'est cette idée de Shabbat, c'est quoi? C'est on s'arrête. On arrête tout ce qu'on fait et vraiment on se consacre à qui? À Dieu. On se consacre à notre bien-aimé. On dit les Chadodi, on appelle la reine du Shabbat, c'est notre bien-aimé. Comme ça vraiment on l'appelle, les Chadodi. Dodi, c'est moi bien-aimé quand on traduit. Pourquoi? Parce que c'est tellement important dans un couple ou dans une relation. Des fois, on court. On n'a pas le temps de se voir. Surtout quand on habite à Los Angeles. On est tous à chacun à l'opposé, à un bout. On n'a pas le temps de se parler. On n'a pas le temps de se voir. Combien c'est important de prendre une pause, comme ce Shabbat, et de dire stop. Il y a une femme, c'est une vraie histoire, d'un businesswoman. Une femme d'un businessman qui était très, 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 très riche. Mais vraiment riche. Le mec, il était busy. Dans son calendrier, il n'y avait pas un moment pour souffler. Même pour aller aux toilettes, c'était genre écrit. Sa femme, elle n'en pouvait plus pour avoir un peu de temps avec lui.
Elle a eu une idée un jour, parce qu'elle n'arrivait jamais à avoir du temps avec lui. Qu'est-ce qu'elle a eu comme idée? Elle a appelé sa secrétaire. Elle lui a dit, j'ai trouvé quelqu'un, là, pour le nouveau projet de mon mari, qui va lui donner un soutien énorme. Un soutien énorme, mais il faut qu'il rencontre cette personne. Je vais arranger le rendez-vous, s'il te plaît, mets-lui dans son calendrier. Qu'il aille à l'hôtel Beverly Hills Hotel à 3 heures et qu'il y ait au moins 2 heures devant lui, parce que ça va prendre longtemps pour les négociations, pour le convaincre d'investir et tout. C'est un des meilleurs soutiens qui va venir. La secrétaire, elle a mis. Le jour arrive, le mari va à l'hôtel. Qui trouve en train de l'attendre au lounge? Sa femme. Elle lui a dit, c'est moi ton plus grand soutien, mais tu l'as oublié. Alors viens ici t'asseoir avec moi pendant 2 heures et on va parler. Et le mari, il a réalisé à quel point il avait oublié de donner du temps à la personne la plus importante, à sa femme. C'est tout aussi simple que ça, c'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est tu gardes un moment et tu n'oublies pas que ce moment, il est consacré à qui? À Dieu. Et c'est pareil dans un couple ou dans toutes sortes de relations. Si tu oublies que Dieu, il fait partie du couple, qu'est-ce qui reste? Rien. Le couple, il s'écroule. Il y a rien. Qu'est-ce qui tient le couple? C'est justement cette idée, comme on a dit au début, de Dieu. C'est ça l'idée qui tient, qui bande, qui est éternelle. Regardez en hébreu comment on écrit homme et femme. L'homme et la femme quand ils sont ensemble. Homme, on dit ish, alev yuchin. La femme, isha, alev yuchin e. Oh, je vous l'ai mis à l'envers. Et vous faites tous, ouais. C'est bien, vous suivez. Parce qu'on ne sait pas lire l'hébreu. Non, mais j'ai écrit en français, attention. Ah, pardon. Mais on voit rien. Bon, voilà. Sortez les lunettes. Moi, je suis derrière toi. Hein. Voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand vous prenez le nom de l'homme ou le nom de la femme et vous enlevez le Dieu, vous enlevez le Yud, qu'est-ce qui reste? Esh, le feu. Dans un couple où on oublie qu'il y a Dieu, le couple il brûle. Il y a la dispute, il y a la colère, il y a tout ce que vous voulez. Quand tu te rappelles qu'il y a Dieu, quand tu mets la sainteté dans le couple, le taharat mishpacha, tu fais attention, le migvé, tu rentres quelque part la sainteté dans ton couple, à ce moment-là, cette sainteté, elle te protège et ça remet la présence de Dieu. Parce qu'on n'est jamais 2, on est toujours 3, avec Dieu, pas plus. C'est jamais aujourd'hui, hein. Vaut mieux préciser. Enfin, on a honore ton père et ta mère. Et ça, c'est vraiment un secret tout simple. Tu veux mériter le respect de ton époux, respecte ses parents. Ça, il n'y a pas besoin de... Ses parents, tes parents. Tes parents et ses parents. No way. Les parents et les beaux-parents. Maintenant, bien sûr, encore une fois, si c'est des beaux-parents qui détruisent le couple, qui s'investissent, qui veulent plus laisser l'espace, bon, c'est bien d'avoir un peu d'espace et avec respect de remettre des choses à leur place. Mais pour des relations qui sont déjà saines, c'est très important de respecter. Quand tu honores le père et la mère, tu as en général une très grande bénédiction qui découle de ça. Tu ne tueras pas. Alors celui-là, il est vraiment important. Quel rapport dans le couple, tu ne tueras pas? À part que bien sûr, même quand ta femme elle t'énerve, faut pas l'étrangler, mais que ça vient, tu ne tueras pas. Ibn Ezra, qui est un très grand commentateur, il dit que commettre un meurtre, c'est pas juste tuer quelqu'un. Tu peux commettre un meurtre aussi de 2 autres façons. Avec ta bouche et avec tes mains. Ça veut dire quoi avec tes mains? Quelqu'un qui frappe, par exemple. Ça, c'est terrible. C'est inacceptable. C'est de l'abus et il faut tout de suite aider la personne, la faire sortir de cette relation abusive. Faire, bien sûr, pas la forcer si elle veut pas, mais faire ce qu'on peut pour aider la personne. Ça s'appelle, c'est pareil que tuer. Tu ne tueras pas. Mais il y a une autre sorte de tuer la personne, c'est avec sa parole. Quand une personne, elle descend son mari ou sa femme en public, ça s'appelle le tuer en public. Surtout les Marocains. Je ne connais pas les thunes, toutes leurs insultes, mais les Marocains, waliya, que Dieu il enlève le mazal, que Dieu, je me rappelle une fois, mon père il m'a dit que la personne elle soit attachée, et qu'on a attaché qu'elle brûle et qu'elle disparaisse aux 4 coins de la terre et que sa poussière, je sais pas c'était quoi, il m'a pas dit à moi que Dieu protège, ils sont rigolés, il me racontait les insultes marocaines, mais c'est des insultes, mon Dieu, quelles insultes. C'est vraiment, vraiment important de faire attention comment on parle de son mari, comment on parle de sa femme, surtout quand on est en public. Tu es au magasin et tu vas me chercher les céréales. Oh là, quel imbécile celui-là, il va me chercher les céréales les plus nulles, les plus dégueulasses. Ok, bah dis-lui qu'est-ce que tu veux comme ça, tu as besoin de le descendre. Et attention, elle ne va pas descendre devant les autres. Vous êtes tous à table Shabbat et le mari dit « Ah non mais vas-y, ne lui explique pas la blaguette parce qu'elle est bête. » Laisse tomber. Ah non mais il y a des situations comme ça. Donc tout ça c'est quoi?
C'est ce commandement, tu ne tueras pas, c'est pas juste prendre un couteau chasvé shalom ou un pistolet. C'est attention avec ta bouche, attention avec tes mains. Là, le respect, ça passe par la bouche, ça passe par les mains. Donc c'est très très important de respecter et d'avoir cette base dans une relation. C'est la base. Enfin, le 7e, pas d'adultère. Bon, ça, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Il faut être fidèle, c'est tout. Une fois que tu es avec ton mari, une fois que tu es avec ta femme, ça reste. Et quand je dis il faut être fidèle, alors bien sûr, tout le monde rigole parce que tout le monde pense tout de suite à l'adultère, le mari qui va avec une autre femme ou un autre homme, on ne sait jamais aujourd'hui, la femme, etc. Mais je ne parle pas de ça. Non. Je parle d'une autre situation. Je parle aussi, quand on dit ne fais pas d'adultère, c'est-à-dire, par exemple, va pas raconter à un copain les problèmes que tu as au lit avec ton mari. Ça s'appelle vraiment quelque part tromper. C'est intime. Les problèmes intimes, ça reste intime. Encore une fois, tu veux parler à quelqu'un, tu trouves quelqu'un de confiance. Quelqu'un que tu sais qui va donner des bons conseils, qui va pas les répéter à la terre entière. Et ça reste. On raconte, cette même thérapeute-là, elle a raconté cette histoire qu'un jour un mari, il est venu dans son bureau fou furieux, il voulait divorcer sa femme. Elle ne comprenait pas pourquoi il était tellement énervé contre elle. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit qu'il était au bureau et il a entendu 2 personnes rigoler. Alors il s'est approché, il voulait participer, il voulait savoir pourquoi les gens y rigolaient. Il s'est rendu compte que les gens y parlaient d'un problème qui est arrivé à un couple dans la chambre. Mais en fait, plus il a entendu, et plus c'était quelque chose qui lui est arrivé à lui avec sa femme. Et alors il a vu rouge, bien sûr il n'est pas parti leur dire que c'était lui, mais il savait qu'il savait. En fait, sa femme, elle a dit à une copine qui a dit au mari, qui a dit au bureau. Et tout le bureau, il est au courant. Ce qui reste dans la chambre, ça reste dans la chambre. Il y a des choses qui ne se racontent pas, on ne raconte pas tout, on n'expose pas tout. C'est ça aussi, être intime, c'est ça aussi, de ne pas faire d'adultère. C'est vraiment de respecter ça. Et ça peut être par rapport à un couple, ça peut être dans une relation. Quelqu'un, il t'appelle, une copine, elle a un gros problème. Et combien de fois ça m'est arrivé? On m'appelle, on raconte un problème, si, ça. Je raconte pas, et c'est entre la personne et moi. Elle m'a dit, ça y est, c'est fini, c'est rentré, ça sort pas. C'est important, il faut savoir à qui on parle. C'est très très important de savoir à qui on parle. Enfin, le 8e commandement, ne pas voler. Alors ne pas voler, bien sûr, vous pensez dans votre tête, prends pas, mais ça marche pas pour le mari et la femme, par exemple, parce que ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. C'est-à-dire quoi, ne pas voler? Pas voler, c'est autre chose. Ne pas voler, c'est ne lui vole pas. Ne lui vole pas sa reconnaissance. Je m'explique. Des fois, quelqu'un, il fait quelque chose de bien et on lui donne pas la reconnaissance qu'il mérite. Tu lui voles, en fait, son plaisir. Tu lui voles ce qui lui est dû. Très courant. Combien de fois on prend tout pour un dû? Par exemple, moi ce soir, quand j'ai lu ça, j'ai décidé de dire, voilà, merci mon mari, parce qu'il m'a gardé les gosses et j'ai pu venir donner le cours. C'est vrai, mais je ne m'en rends pas compte. Mais là, tout de suite, bon, je rentre, première chose, Blinéder, je vais lui dire merci. Faut pas, quelqu'un, il fait quelque chose, tu ne lui voles pas son bravo, tu ne lui voles pas sa reconnaissance. Combien de fois on oublie? C'est vrai, c'est tellement facile, franchement, d'oublier. D'abord, ça peut venir de 2 endroits, l'oubli. Un, parce qu'on pense que c'est dû. Dans notre tête, on dit, bah alors, c'est normal. Combien de fois on s'est dit ça? C'est normal. Et il n'y a rien de normal. Quelqu'un, il te fait quelque chose de bien, même si c'est normal, dis merci. Combien ça te coûte? Rien. 2 minutes, de dire, mais 2 secondes, merci, fini. C'est très un mot simple. magique d'ailleurs. Le mot magique, comme on dit aux enfants. Ah ouais. Où il est le mot magique? Merci, s'il te plaît. Mais oui, exactement. Ça prend 2 secondes, mais vraiment la reconnaissance. Bien sûr, femme, homme, mari, copine, on s'est tous compris. Mais c'est vraiment important. Quelqu'un, il te fait quelque chose de bien. Et des fois, il y a quelqu'un qui va t'en vouloir à mort et tu sais pas pourquoi. C'est parce que tu l'as pas dit merci. Mais c'est vrai. Jusqu'à ce que tu vas dire merci. Et après, la personne, ça va. Elle t'en veut plus. Maintenant, elle va te reparler, elle va reprendre tes appels. C'est très important de ne pas voler cette reconnaissance à une personne. Ne faites pas de faux témoignages. Qu'est-ce que ça veut dire ne faites pas de faux témoignages? On a expliqué plus haut que ça voulait dire de ne pas mal juger. Donc, ça marche aussi dans les relations, bien sûr. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin ici. Quand on dit ne juge pas mal, ce qui marche tellement mal dans les couples, c'est que très souvent, c'est de la miscommunication, la mauvaise communication. La femme, elle va s'énerver. Pourquoi? Parce qu'elle est pas bien ce soir-là et elle est énervée contre son mari. Son mari dit mais pourquoi t'es énervée contre moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis énervée parce que tu sais pas pourquoi je suis énervée. Ok, mais comment tu veux que je devine? Les maris ne devinent pas. Je sais pas si vous avez pas encore... ils devinent pas, non. Ils sont pas prophètes. Ça ne marche pas.
Et des fois, même les copines, elles ne devinent pas. Pas tout le monde n'a un sixième sens. Des fois, il y a des personnes avec qui vous parlez, tout de suite, elles sentent que ça va pas. Mais il y a des personnes, rien, elles sentent rien. Vous l'appelez, vous pouvez lui parler du ça va pas, ça va pas, ça va pas. Elle dit ok, allez, je t'embrasse, à bientôt demain. Ça m'est déjà arrivé. Il raccroche, je dis attends, mais non, mais je dis ça va pas. Ah ok, ça marche, allez, je t'embrasse. Ça marche pas tout le temps. T'as quelque chose qui te dérange, qui te tracasse, avant d'aller juger l'autre mal, pourquoi hein, dis-lui clairement. Et là, la semaine dernière, j'ai eu un super exemple. Je vous ai dit, il y avait Rabbi Harouche à la maison avec Rabbi Brody et les secrétaires, etc. et sa femme et tout. Un des secrétaires, il m'a fait rire, mais la vérité, je dis, il était intelligent. Il parlait à sa femme, après il raccroche, il me dit, tu sais Sarah, demain il y a des paquets qui vont venir. Je dis, ok, pas de problème. Je lui dis, ah mais je dis, c'est bien, hein, quelle bonne idée comme ça que votre femme elle peut commander. Il me dit, moi je vais te dire, avec ma femme, c'est très simple. J'en ai marre qu'au début du mariage, on se disputait parce que je ne pouvais pas deviner ce qu'elle aimait. Je lui ai dit, maintenant, tu te commandes ce que tu veux, mon amour, je te ramène tous les paquets. Moi je viens, et au moins je sais qu'elle est heureuse. Et il m'a dit, allez, moi on est heureux comme ça. Maintenant, bien sûr, des fois, vous avez envie d'un bijou, de quelque chose. C'est pas la fin du monde si vous allez montrer une photo à votre mari et vous dites, voilà ce que j'aime. Bon, après, si vous ne l'achetez pas, écoutez, je ne peux rien faire. Mais soyez clair. Vous ne voulez pas arriver à cette idée de faux témoignage. Vous êtes dans une relation avec une copine. Vous ne voulez pas qu'il y ait, vous savez, ce non-dit. Dites-lui clairement. C'est pas grave. Dites-le clairement. Si ça passe pas, bon, ben, c'est qu'elle n'était pas faite pour être votre amie, malheureusement, et que vous lui avez dit clairement et vous avez essayé. Mais au moins, dites les choses clairement. C'est important de dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, comme il faut. N'attendez pas que la personne, elle devine, etc. et qu'après, ça devienne un faux témoignage et qu'après, ça devienne tout un gros problème. Oui. Ça, c'est vraiment important. Ça juste crée des non-dits, des rancœurs, et après, vous créez un mur de non-dits et de rancœurs. Et c'est pas toujours facile après de détruire ce mur. Des fois, c'est trop tard. Et ça y est. Donc, c'est vraiment important de ne pas attendre, de faire ça au fur et à mesure dans une relation. Et enfin, le dernier, c'est celui qu'on a en parlé plus tôt, tu ne convoiteras pas. Alors, plutôt, on a expliqué de ne pas convoiter, ça veut dire de ne pas regarder ce que l'autre il a, et de ne pas toujours avoir envie de ce que l'autre il a, parce qu'on ne sait pas quel paquet il a, on n'a pas envie de son paquet non plus. Mais dans un couple, par exemple, ou avec une amie, par exemple, c'est pas seulement ça. Des fois, par exemple, prenons l'idée du couple. Le mari, il est là, il dit, oh, purée, ma femme, quelle chance elle a. Toute la journée à la maison, facile, elle est à la maison, tranquillou, elle peut prendre une sieste, se reposer, manger ce qu'elle veut. Ah, elle a la belle vie, moi je me bosse comme un chien, je travaille, j'appelle les clients, je me fais jeter, ah, et elle a la main. Il est jaloux de sa femme. Et la femme, pareil, j'en peux plus avec les gosses. Et lui, il est, vas-y, il sort devant monsieur l'ordinateur, moi aussi j'aimerais bien. La jalousie, c'est pas seulement d'être jaloux du voisin, etc. Des fois, c'est d'être jaloux dans son propre couple ou dans ses relations proches. Je voyais une femme, je lisais une histoire la semaine dernière dans un des magazines que je reçois. Elle écrivait « Je suis jalouse de ma mère ». Tous les articles, c'était « Elle était jalouse de sa mère ». Pourquoi ? Ma mère, elle a 10 enfants et elle peut quand même cuisiner pour tout le monde. Plus elle cuisine aussi pour les petits-enfants, plus elle trouve du temps pour chacun. Moi, je suis jalouse parce que j'arrive pas à faire pareil et tout. Bon, bah, c'est marrant parce que la semaine d'après, vous savez, le courrier du lecteur, tout le monde a commencé à lui écrire. Ça sert à rien d'être jalouse, quoi. Ou tu le fais, ou accepte que tu n'es pas capable de le faire et c'est pas grave. Ta mère, elle est capable, t'es pas capable, c'est pas la... Je suis sûre que tu as d'autres choses que tu es capable. Ça veut dire, sois heureux. Ça veut dire quoi, ne sois pas jaloux dans une relation. Sois heureux aussi de ce que tu as, de qui tu es. Arrête de toujours vouloir être l'autre. Quand tu acceptes qui tu es, tu vas devenir très bien dans ta peau. Et tu vas voir que les 3 quarts de tes problèmes disparaissent. Quand tu aimes ta place dans le couple, si tu n'aimes pas ta place, bah, discute avec ton mari, avec ton ami. Si tu n'aimes pas ta relation avec ta copine, ta mère, discute. Bon, après, si ça ne s'arrange pas, c'est une autre question. Mais quand tu discutes clairement, la jalousie, elle disparaît. Il faut juste en parler et aussi se rappeler que si je suis à cette place, à ce moment, c'est parce que je dois être à cette place à ce moment. Donc, au lieu de me plaindre, pourquoi ? Comment je peux utiliser ça pour mieux avancer dans ma vie, pour mieux grandir dans ma vie ? Et ça, c'est tellement important. C'est ça qui vraiment amène la paix intérieure et le bonheur intérieur. Et on voit que donc, ces 10 commandements, ils ne s'appliquent pas seulement à notre vie. On a vu maintenant à notre vie spirituelle entre nous et Dieu. Mais on voit que ça s'applique vraiment aussi dans tous les aspects de notre vie. Quand on parle à quelqu'un,